90 minutes pour le bleu-blanc-noir pour enfin accrocher une première victoire en MLS. On en appelle de nos voeux depuis longtemps ces 3 points. On va voir si ce sera ce soir face à l'Union de Philadelphie qui est en visite. Végète sur le banc, pas encore son opportunité. Tom Pierce sur la gauche. Latéral gauche qu'on n'avait pas vu à cette position depuis un moment. Dépossédé du ballon, on travaille sur la droite. On joue à une touche, c'est très joli. Voilà Jean-Jacques qui va vers la surface adverse. Attention, surnombre pour l'Union. Remet derrière Vassiliev, la faute de Vassiliev. Et c'est 1-0 déjà. 1 minute 15 et l'Union frappe tôt. Parce que sur cette contre-attaque éclair de l'Union de Philadelphie, il y a un espace laissé par Tom Pierce. Justement, je me demandais à quel point il allait être offensif, agressif dans son couloir et à quel point il allait être couvert lorsque ce serait le cas. Là, on a vu que Danley Jean-Jacques a pris cet espace, il a plus de rapidité. Tom Pierce finit par arrêter son repli et plutôt choisir une course vers l'axe du terrain. Et décidément, Danley Jean-Jacques, qui avait 2 buts à ses 2 derniers matchs, il est très juste offensivement parce qu'il fait une très jolie passe du côté droit avec justement ce positionnement hybride de Waterman. Mais à gauche, c'est prévisible si Tom Pierce n'est pas capable de faire son repli. L'ouverture d'Herbert, c'est pour Owusu, la fin de Owusu, directement dans les gars de Blake. Et Vrioni est à proximité, ne réussit pas à mettre le pied sur le retour. J'apprécie l'esprit sportif d'André Blake aussi. Giacomo Vrioni, il y allait franco. Il espérait qu'André Blake n'ait pas tout à fait capté ce ballon, alors que c'est très rare que l'on voit ce genre d'action. Ballon glissé dans l'intervalle entre l'axial et le latéral pour Owusu en profondeur, qui enchaîne sur son pied gauche directement. Ouais. Depuis ce but, tente de revenir dans ce match. Voilà, Piet. Il n'est pas aidé, Piet, parce qu'on ne l'a pas soutenu en pression. Donovan sur la droite, le centre au cordeau, c'est pour Paribo, intercepté par Campbell qui avait suivi l'action. Du gauche va renvoyer jusqu'au milieu de terrain. Donovan encore lui a gagné plusieurs ballons de la tête devant Chris Donovan. Oh attention, joli dribble, 2 dribbles de Campbell qui a effacé les défenseurs. Et on va sanctionner. Seul détourné par Campbell. Ballon qui est renvoyé vers Vrioni, ça venait des pieds de Herbers. La frappe captée par Sirois sans problème. Sullivan. On insiste dans l'axe pour Philadelphie. La frappe, détournée, retour. Quelle couverture de Samuel Piet qui était là pour aider et soulager sa défense. Sinon, c'était 2-0 Philadelphie. Samuel Piet qui est au marquage de Westfield et Paribo. Belle présence d'esprit. Hein? Ah ouais. Ouais, parce qu'il est plus au marquage rendu là. Il joue le ballon, mais il semble seul à véritablement balle au pied pouvoir causer des dégâts. Centre de Sealy se retrouve dans la surface de réparation. C'est 1-1. Vrioni nous donne un cadeau de départ. Et qui d'autre que Giacomo Vrioni, le seul joueur désigné de l'effectif montréalais. Celui que les fans du CF Montréal attendaient presque comme le Messi, tant offensivement on pêchait. Tant offensivement, ça laissait à désirer, tant il y avait de la maladresse. Giacomo Vrioni qui perd pas trop de temps à célébrer, va tout de suite parler à son partenaire Dante Silé, passer quelques consignes. Parce que c'est pas tout d'avoir marqué un but. Il faut qu'il y en ait un autre, il faut qu'il y ait 3 points au rendez-vous. Alors c'est le genre de choses qui arrive lorsqu'on met les ballons dans la surface. Cette fois-ci, c'est pas exactement le centre que Silé voulait distribuer, mais on bénéficie d'un mauvais renvoi de la défense et le ballon atterrit comme par magie dans les pieds d'un attaquant qui est bien placé. C'est ça, être un numéro 9. Tant menaçant que ça avec 0,24 buts projetés sur l'ensemble de la première mi-temps. Alors il faut savoir mettre ça de côté, mais surtout savoir ne pas encaisser ces buts-là. Début de deuxième période. Waterman. Sealy. Joli, c'est pour Saliba, la frappe de Saliba. À un certain moment, ça va rentrer. Hein. Sa frappe dangereuse et ambitieuse de l'extérieur de la surface de réparation. À un moment donné, on va frapper le cadre. Mais n'oubliez pas qu'à peu près dans cette position l'an dernier, en Nouvelle-Angleterre, il avait marqué un golasso, mais c'était une frappe enroulée du gauche. Là, c'est vraiment un plomb, très belle frappe de Nathan Saliba. C'est pas si loin que ça de la barre transversale d'André Blake. Le marqueur du match va lui aussi céder sa place. Ça sera pour Nathan Ariel, le joueur latéral droit, en fait, issu du club. Donc, Waterman, il y avait cette pression Nathan Ariel. Attention, il est passé, Sealy.
Il y a de l'espace devant lui. Lukic va venir le fermer. Sili, toujours en provocation. Un dribble et glisse sur ses appuis. Tombe dans la surface. Dans un premier temps, il glisse. Il y a peut-être un contact dans un deuxième temps, mais il avait déjà un peu perdu les Voyons. À quel point Sili glisse. Ah, on va aller voir la vidéo. Bon, là, je pense que Montréal serait heureux là-dessus parce que s'il n'y a pas ce contact, je pense que Dante Sili finit quoi qu'il arrive au sol ou en tout cas. Voilà la décision. No penalty kick. We start with the throw-in. Sili. Ouais, Ariel qui est rentré pour aider l'Union à dompter Dante Sili. Aïe, aïe, aïe. Et là, Sili sera averti. Je suis content par contre de voir Quadio Opoku sur le terrain qui prend place à droite. Dante Sili va à gauche. Vincent dans ce match assez accroché pour l'instant. Oh, attention, ballon dans la surface! Et c'est 2-1! L'espace d'un instant, on a relevé la tête et soudainement, le ballon se retrouve dans les pieds de Michael Houak. 2-1, coup de Jarnac. Il n'est pas marqué à ses 9 derniers matchs. Et là, c'est allé vite, trop vite. Regardez. Là aussi, c'est un super appel d'attaquant. Il est déjà parti. C'est l'appel qui fait la passe et non l'inverse. Et la passe est parfaitement distribuée. Il y a une bonne sortie de Jonathan Sirois qui freine ce ballon, mais qui ne l'écarte pas du chemin du but. L'Union de Philadelphie est terriblement opportuniste dans ce match et prend l'avantage. Et voilà, fin du match. Et c'est une 11e rencontre sans victoire pour le bleu-blanc-noir. 0 victoire, 8 défaites et 3 matchs nuls. Philadelphie.